Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EJE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si l'idée de réussir les sélections EJE te fait rêver mais que tu ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour y arriver, écoute bien ce qui suit parce que j'ai un cadeau pour toi. Déjà, sache que je comprends bien ce que tu vis. Avant les sélections, j'étais vraiment pas sûre que ma candidature plaise au jury. Je savais pas exactement quoi dire pour les convaincre que je méritais vraiment ma place en formation et j'avais vraiment peur qu'on me dise t'es pas assez expérimenté ou tu connais pas assez le métier. C'est pour ça que pour t'aider, j'ai créé un plan d'action qui te partage 5 étapes essentielles pour te préparer aux sélections EJE. Entre le moment où tu choisis cette voie professionnelle et l'envoi de ta candidature, il y a des étapes cruciales pour être sûr que tu es sur le bon chemin. Tu peux le recevoir gratuitement par mail dans les prochaines minutes en t'inscrivant sur devenirje.com/cadeau. Tu vas découvrir dedans des exercices pour déterminer tes motivations, des témoignages pour choisir la voie qui te correspond et surtout des tonnes de conseils pour t'entraîner pour l'oral. Si tu veux réussir ta préparation, je t'invite donc à le télécharger grâce au lien en description ou sur devenirjeu.com/cadeau. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast plein d'astuces et de conseils pour vous. J'ai décidé de le faire à ce sujet parce que pour les sélections d'entrée en formation d'éducateurs de jeunes enfants ou même tout simplement pour choisir, s'assurer que c'est bien la voie professionnelle qu'on a envie de choisir, c'est important de bien connaître le métier d'éducateur de jeunes enfants, bien connaître peut-être les missions, le quotidien, comprendre en fait pourquoi, c'est ce métier-là, qu'on choisit, avoir des éléments concrets qui viennent nous expliquer, pourquoi on choisit aujourd'hui, ce métier-là et pour ça, le meilleur moyen pour bien connaître ce métier, c'est tout simplement d'échanger avec des éducateurs de jeunes enfants diplômés et là, il peut se poser parfois un problème. Tout le monde ne connaît pas d'éducateur de jeunes enfants, même s'il a envie de faire ce métier. Parfois, c'est, tout simplement, des recherches sur internet, des échanges avec, un conseiller d'orientation ou alors pendant un bilan de compétences, où on arrive, à la découverte de ce métier. On se renseigne un petit peu pour comprendre ce qu'il en est, mais on n'a pas forcément, de professionnels de la petite enfance dans son entourage, on n'a pas forcément, d'éducateurs de jeunes enfants à qui parler, directement et pourtant ça, c'est quelque chose, d'important. Ça va vraiment, vous aider, alors autant pour vous, pour faire un petit peu le point, autant, même pour convaincre les jurys d'admission que, vous avez fait des recherches, que, vous savez dans quoi vous vous engagez aujourd'hui et que vous méritez votre place en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc c'est quelque chose je trouve d'important de contacter des éducateurs de jeunes enfants, de pouvoir échanger avec eux et quand on connaît personne, c'est un peu moins facile. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner quelques astuces, quelques moyens de faire avec notamment la magie d'internet qui nous donne beaucoup de possibilités. Alors je vais vous en donner quelques-uns, dans ce podcast, je vais vous expliquer tout ça. Alors d'abord, je veux vraiment insister sur l'intérêt qu'il y a de contacter des EJE. Je sais que on a, souvent tendance à se dire: «Bon, je vais pas déranger, je vais pas aller contacter des personnes, que je connais pas, voilà, je vais pas, m'immiscer un petit peu finalement dans le quotidien des gens». Alors que, je pense que pour les sélections, c'est vraiment quelque chose à oser faire. Comprendre le métier, comprendre, le quotidien de ce métier, les missions, avec des exemples concrets en fait, avec une personne qui partage, ses expériences, c'est vraiment différent de, lire, la définition,
théorique du métier. Sur internet, on trouve beaucoup de choses et quand moi je faisais mes recherches sur le métier d'éducateur de jeunes enfants, je voyais des choses où je me rends compte aujourd'hui que c'était tout simplement faux. Il y avait beaucoup d'informations sur internet qui, voilà, qui étaient des copier-coller. Encore aujourd'hui, je crois que, alors je ne sais pas si ça a été mis à jour, mais la définition du site ONICEP, qui est quand même un site d'orientation, pour moi, elle est pas juste. Il y a des choses qui sont vraiment à repréciser, à retravailler. C'est pas ça le métier d'éducateur de jeunes enfants. J'en ai déjà parlé dans ma newsletter et je milite un petit peu en fait pour partager des informations juste sur ce métier parce que quand on s'y engage bah, pour une carrière professionnelle. Hein, c'est pas seulement pour les 3 ans d'études. Donc, il faut vraiment être au fait avant d'y aller pour s'assurer que son choix est juste. Et c'est pour ça notamment que j'ai créé cette chaîne YouTube et le blog où j'ai partagé pas mal d'articles pour aider à comprendre plus concrètement ce qu'est ce métier. Alors, même si j'essaie au mieux de partager les informations, sur Internet, on se retrouve toujours un petit peu avec des informations contradictoires et c'est vraiment de pouvoir contacter des EJE et d'échanger avec eux qu'on aura une vision un peu plus claire et puis cette relation plus humaine en fait, ça va nous amener une réflexion différente, ça va nous amener peut-être des questionnements qu'on va pouvoir poser tout de suite pour pouvoir échanger dessus, suivre le fil de sa pensée et construire petit à petit cette vision du métier, du moins une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus concrète qui va être bien plus convaincante pour les sélections EJE. Il y a aussi un autre point qui est très intéressant quand on échange comme ça avec des EJE, c'est que on va voir concrètement quel vocabulaire est utilisé. Je sais que ça peut paraître anodin, mais dans chaque profession, il y a en quelque sorte un jargon professionnel qui existe, un vocabulaire utilisé plus particulièrement. Et ce jargon-là, on ne l'obtient pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Cette vision de l'enfant, c'est quelque chose qui a été construit. Mais comprendre que le vocabulaire utilisé pour parler bah, je sais pas, du quotidien de l'accompagnement de l'enfant, ça va être quelque chose de peut-être plus précis, un petit peu différent. C'est bah, du coup entendre ce vocabulaire et être capable éventuellement de le réutiliser, que ce soit dans son dossier d'admission, que ce soit pendant son oral d'admission. D'avoir ce vocabulaire, ça va vraiment nous donner de la bonne matière à son oral, à son échange, et ça va surtout montrer au jury que concrètement vous avez fait des recherches, mais en plus de ça, vous avez commencé votre cheminement professionnel vers ce métier, et vu que le chemin a commencé à être construit, et ben, la formation d'éducateur de jeunes enfants, elle va juste venir s'intégrer parfaitement dans ce chemin-là. Vous avez déjà commencé la réflexion à utiliser un vocabulaire qui est parfois peut-être un peu plus précis que le commun des mortels. Et du coup, vous allez être vraiment prêt à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc je trouve que voilà, écouter ce vocabulaire qui peut être un peu plus professionnel et savoir l'utiliser, ça va donner beaucoup de points en fait à votre candidature. Donc c'est pour ça qu'il faut oser aller contacter ces éducateurs de jeunes enfants, oser faire le premier pas pour montrer à la fois sa motivation au jury, montrer qu'on a entamé des recherches et puis avoir un maximum de chances de réussite. Donc si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, je vous invite à contacter des éducateurs de jeunes enfants pour échanger avec eux. Donc pour ça, il va y avoir plusieurs façons de faire et je vais vous en partager 4. La première, c'est tout simplement de faire des stages. Si vous avez l'opportunité de faire des stages dans des lieux où travaillent les éducateurs de jeunes enfants, ça va être le Graal en fait, le must du must, parce que vu que vous serez présent toute la journée avec peut-être un éducateur de jeunes enfants, vous allez non seulement pouvoir échanger avec lui, comprendre quelle est sa vision de son travail, de ses missions, le vocabulaire au quotidien qu'il utilise comme on a parlé avant, mais en plus de ça, vous allez le vivre. Vous allez vivre des choses avec lui, vous allez vivre des situations et s'il y a des situations qui vous posent question, vous allez pouvoir lui demander d'avoir son avis. Ensuite, en aparté, vous pourrez échanger avec en disant: «Bah, tu vu, il s'est passé ça, bon j'ai réagi comme ça, mais je sais pas trop, quel est ton avis?» Et là c'est vous lancez un sujet et la personne va pouvoir en parler, expliquer et vous allez vraiment comprendre parce qu'en plus de juste échanger, vous allez là aussi agir. Et donc les stages, c'est vraiment
l'idéal, c'est pour ça que c'est autant valorisé finalement dans les candidatures, aux sélections, d'admission parce que, on sait que quand on vit un stage, c'est une opportunité de vivre beaucoup de choses. Alors tout le monde ne se saisit pas de cette opportunité, hein. Parfois, il y a des stagiaires qui, posent pas de questions, qui, juste observent, mais vraiment passivement, sans observer. Il y a des stagiaires, qui s'endorment, ça arrive, hein, c'est un peu incroyable, mais voilà. Faire des stages n'est pas, inhérent à la réussite des sélections, mais faire des stages peut être une très belle opportunité à valoriser. En fait, c'est pas tant le stage qui est important, c'est comment ensuite on va l'analyser, s'en saisir et arriver à en parler. Mais si vous avez l'occasion d'en faire, d'avoir une convention de stage, que ce soit bah, à travers une formation, peut-être avec Pôle emploi, voilà, dans le cadre d'une reconversion, des choses comme ça, le stage, ça va vraiment être un point hyper intéressant, à la fois pour échanger avec des EJE, comprendre le quotidien, comprendre les missions, parler des missions avec le JE et voir quelle en est sa vision, comprendre plus concrètement ce métier, ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment une très belle opportunité. Et si vous pouvez la saisir et le faire, je vous invite vraiment à y aller sans hésiter. Mais bon, les stages, tout le monde n'a pas la possibilité d'en faire, ça se comprend parfaitement. Et il y a des personnes qui réussissent les sélections d'entrée en formation de JE sans avoir fait de stage auprès de JE. Donc, comment eux font? Alors, il y a d'autres moyens d'échanger avec des EJE. Et par exemple, le deuxième moyen dont je vais vous parler, c'est avec la révolution Internet, hein. J'en parle encore comme si j'étais une vieille qui n'a pas connu ça. Moi, je fais partie de la génération qui a toujours connu finalement un petit peu Internet dans le quotidien. Et du coup, ce qui existe, qui est hyper intéressant, c'est les groupes Facebook d'éducateurs de jeunes enfants. Alors vous en trouverez plein hein, sur Facebook, vous tapez dans la barre de recherche éducateurs de jeunes enfants et vous verrez qu'il y en a qui ont, je sais pas, 10 000, 40 000 membres, tous qui connaissent finalement le métier de JE. Alors tout le monde n'est pas EJE sur ces groupes, mais il y a une majorité. Donc vous imaginez ouvrir une porte d'une salle et avoir devant vous 40 000 EJE, alors peut-être pas 40 000, mais même s'il n'y en a que 15 000, c'est énorme quoi. Donc les groupes Facebook, pour moi, c'est vraiment une opportunité, une révolution pour les candidats à la sélection EJE parce que c'est un moyen de pouvoir peut-être interviewer des personnes, pouvoir échanger ou juste tout simplement créer un questionnaire et le partager sur ces groupes pour avoir un maximum de réponses. Donc, c'est vraiment des lieux ressources et voilà, vous pouvez aller voir déjà, vous inscrire sur ces groupes, voir en quelque sorte, ce qui s'y passe, ce qui s'y dit. Et si vous décidez du coup de contacter des EJE à travers ces groupes, heu, il faut bien être au fait que ce contact, il va quand même demander une préparation. Si c'est pour échanger, un interview ou un questionnaire, il faut vraiment le préparer avant et il faut avoir conscience aussi que ça demande du temps à la personne qui est en face. Donc pour qu'elle puisse vous accorder ce temps, il faut être convaincant et être quand même bienveillant, compréhensif, comprendre que tout le monde n'aura pas forcément le temps de vous accorder ça, mais que les personnes qui ont la volonté, la bonne volonté de vous accorder du temps, bah, les remercier comme il se doit de ça. Alors ça fait toujours plaisir de partager son quotidien, de partager ses missions, et je suis sûre que vous trouverez des personnes qui sont volontaires pour le faire, mais il faut bien être conscient que bah, puisqu'elles vont vous donner du temps, des explications, il faudra vraiment pouvoir les remercier. Enfin, moi je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent j'ai un questionnaire à répondre, voici les 3 questions, vous pouvez me dire, bah, voilà, depuis quand vous êtes au JE, depuis quand voilà. Bah, en fait, quand on me le demande comme ça, j'ai pas envie de répondre parce que moi, ça me demande du temps, ça me demande de la réflexion. Pour une personne qui me dit à peine bonjour, j'ai pas forcément envie. Donc, c'est pour ça que je voulais un petit peu, heu, vous rappeler ça, que, être, voilà, dans une démarche de recherche, c'est top. Moi et d'autres JE, de notre côté, c'est hyper intéressant de pouvoir partager, mais partager à des personnes qui voilà, ne vont pas nous remercier, ça donne juste pas envie et les réponses ne seront pas aussi complètes, aussi travaillées. Donc si vous pouvez être vraiment dans cette démarche plus sympathique, polie, respectueuse tout simplement, ça vous donnera beaucoup plus de chances d'avoir des réponses travaillées, concrètes. Et voilà, c'est pour ça que ça demande une préparation sur qui on va aborder et comment.
Ensuite, une autre façon de solliciter, des EJE, c'est d'utiliser aussi son téléphone. Alors cette fois, pas avec internet, mais juste le téléphone pour téléphoner. Pourquoi ça? Alors, tout simplement, moi, quand j'étais dans la, recherche, sur le métier d'EJE, comme je vous disais, sur internet, il y avait vraiment, de tout et n'importe quoi et enfin, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de n'importe quoi que j'avais lu, mais sur le moment, je ne savais pas forcément faire la différence et bah, je crois que j'avais pas de compte Facebook ou il y avait peut-être pas autant les groupes, enfin je savais peut-être pas l'existence de ces groupes Facebook tout simplement et j'avais tout simplement, téléphoné à une EJE que j'avais, rencontrée, 5 ans avant, que, je crois ma grand-mère connaissait. Enfin, j'avais fait en sorte que ma grand-mère lui en touche un mot pour que, elle soit pas surprise de mon appel et j'ai pu échanger avec elle au téléphone, plusieurs fois, lui poser les questions, sur le métier. Elle m'a, parlé par exemple de la pédagogie Montessori que je ne connaissais pas du tout. Comme ça, j'ai pu faire un petit peu mes recherches de ce côté-là et en parler le jour des sélections. Donc le téléphone, ça peut être aussi une bonne façon de faire, tout simplement, d'échanger par téléphone avec quelqu'un. Là, c'est du coup plus en format, on va dire, interview, en fait, avec des questions un petit peu préparées pour nous aider à connaître le métier. Et en fait, même si on n'a pas de JE dans notre entourage proche, peut-être que quelqu'un de l'entourage proche connaît quelqu'un qui est JE. Peut-être que, bah, je sais pas, vous avez un cousin qui emmène son enfant à la crèche et que dans cette crèche, il y a une JE, que c'est sa référente, qu'ils s'entendent bien. Peut-être que vous pouvez demander à ce cousin de tout simplement demander à la personne si elle serait OK pour échanger et voilà, de passer par quelqu'un plutôt qu'appeler spontanément des crèches et dire il y aurait quelqu'un qui a du temps à m'accorder. Là aussi, passer par quelqu'un, ça donnera un petit peu plus de personnalité à votre demande. Peut-être si c'est fait aussi bah, dans les formes la personne sera prête à aider si elle sent que bah, en face le candidat va vraiment utiliser ça, va vraiment être reconnaissant. Donc c'est aussi un moyen de faire de tout simplement bah, avoir un coup de téléphone avec des EJE, on mord pas, c'est tout à fait possible. Ensuite, le dernier point, dernière façon de faire, cette fois, c'est plutôt que contacter des EJE, c'est aussi de pouvoir contacter des étudiants éducateurs de jeunes enfants. Quand on est étudiant, effectivement, on a moins d'expérience auprès des jeunes enfants, mais on a aussi cette volonté d'aider, de partager sur sa compréhension du métier. Et puis, bah, on est en première ligne pour pouvoir partager le quotidien en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc, contacter des étudiants EJE, c'est tout aussi intéressant que de contacter des EJE parce que, bah, en formation, voilà, après avoir passé 2 ans, même si c'est au cours de la troisième année, on commence à quand même avoir une posture professionnelle, à connaître ce métier, à connaître ce qu'il en est, et c'est plus facile d'en parler qu'avant les sélections. Donc, dans les moyens que je vous ai partagés, que ce soit par téléphone ou sur les groupes Facebook ou même Instagram, hein, c'est Instagram, TikTok, il y a des EJE qui sont partout, qui créent leur compte de plus en plus. Je parlais des groupes Facebook parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, donc c'est facile à contacter, mais sur Instagram, vous pouvez contacter directement des personnes, comme vous pouvez passer par des, voilà, des amis, comme je vous expliquais, de la famille, des choses comme ça. Sur Instagram, vous pouvez aussi contacter directement et demander si c'est possible d'échanger sur le métier, de répondre à des questions. Moi, je le fais de temps en temps. Alors, si tout le monde me demande, j'aurai pas suffisamment de temps pour pouvoir le faire, mais il y a, comme je vous le disais, énormément de JE, d'étudiants et JE qui se lancent pour parler de ce métier. Donc, c'est aussi en quelque sorte une invitation à les contacter, puisque la volonté, c'est de partager son quotidien sur le métier, sur la formation. Donc, je pense que c'est des personnes qui sont assez motivées pour en parler avec des candidats qui auraient des questions, qui seraient sympathiques, respectueux, comme je disais avant, pour poser des questions et rechercher des réponses qui vont leur être utiles. Donc voilà, j'espère que ces quelques astuces, donc par exemple faire des stages, contacter des EJE via des groupes Facebook, solliciter par téléphone, enfin avoir un contact téléphonique en passant bah, peut-être à travers des amis, de la famille pour avoir un contact, ou tout simplement contacter des étudiants EJE via les réseaux sociaux, ou là aussi via des amis, de la famille. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir le faire, de contacter des EJE, même si on n'en a pas dans son entourage, ça va être intéressant de pouvoir échanger avec eux. Et même si on en a finalement dans son entourage, rien n'empêche d'aller plus loin dans la recherche, de parler à
plusieurs EJE parce que chacun va avoir un petit peu sa vision du métier, sa vision du quotidien, sûrement aussi des lieux d'exercice qui peuvent être différents, donc une journée, un travail qui va être différent avec des compétences qui sont plus ou moins sollicitées. Donc, c'est toujours hyper intéressant, hyper riche de pouvoir avoir ces échanges et je vous invite vivement à le faire si entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ou même tout simplement devenir éducateur de jeunes enfants, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça va être une démarche qui va être à la fois rassurante pour vous, pour bien avoir les bonnes connaissances sur ces métiers, ça va pouvoir se projeter là-dedans. Et à la fois aussi très intéressant pour les jurys de sélection qui vont voir que vous avez déjà commencé votre démarche de réflexion, d'apprentissage, sans attendre la formation d'éducateur de jeunes enfants. Et ça, c'est vraiment un bon point à valoriser. Donc voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions ou d'autres suggestions sur comment contacter des EJE, n'hésitez pas à le noter, à le partager en commentaire, je pense que ça pourra aider aussi d'autres personnes. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment intéressé par le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'aider dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux comprendre les étapes indispensables pour réussir à obtenir ta place en formation d'éducateur de jeunes enfants, le plan d'action en 5 étapes pour te préparer depuis chez toi devrait t'aider. Tu retrouveras plus d'informations dans le lien de la description pour le télécharger gratuitement. À très vite!